Alright, let's go. Bon, c'est un bon bienvenue. Épisode 3 de World Speak. Et là, cette fois-ci, on reçoit Titou. Titou Raza, on dit comment, c'est quoi le nom de famille? Parce que malgache, tu sais très bien, c'est compliqué. Raza, point. Raza, finalement, mais Raza, c'est plus court pour tout le monde, comme ça les gens ils retiennent. Voilà, Raza. Du coup, on reçoit Titou, ami et photographe depuis longtemps maintenant. Et ça va être top parce que Tits, comme je l'appelle, Titou, c'est un super top photographe. On mettra les liens pour que vous puissiez aller voir son travail, mais qui a une vraie, comment dire, c'est pas une spécialité parce que t'es pas attaché non plus à une communauté, mais t'es vraiment, comment dire, bien implanté et très fort quand il s'agit de parler des mariages de la communauté malgache, donc des personnes venant de Madagascar, et c'est vraiment une top communauté. Moi, c'est une communauté que petit à petit là j'apprends à connaître, et j'ai fait pas mal de mariages là ces dernières années, et vraiment je suis juste en profond kiff lorsque j'ai la chance en fait de faire ce type de mariage. Et donc qui de mieux placé pour parler de ces mariages que Titou. Du coup ça fait tellement sens que tu sois là aujourd'hui avec nous. Mais d'abord, présente-toi un petit peu. Qui es-tu? Qui es tu? D'où viens-tu? Et depuis combien de temps tu fais ce métier de photographe? Et dis-nous tout, on t'écoute. Yes. Donc moi c'est Titou, donc Titou Raza sur les réseaux. Moi ça fait depuis 2019 que je me suis lancé dans le mariage, dans le métier de mariage en tant que photographe. C'est aussi comme ça qu'on s'est rencontrés, Nico. Voilà, sur les mariages. On s'est rejoint, on a formé l'équipe, etc. Donc oui, ça fait depuis 2019 et maintenant ça va faire 7 saisons que moi je fais du mariage. Comme tu dis, moi je suis d'origine malgache, j'ai grandi à Madagascar avant de poursuivre mes études et m'établir en France aujourd'hui. Et voilà, donc la photo ça a toujours été une passion depuis toujours, depuis petit. C'est un pote qui m'a introduit dans la photo, dans la passion, et j'ai pas arrêté beaucoup. Voilà. Super, magnifique. Et aujourd'hui, là, donc là, je sais pas si tu as parlé du nombre d'années, j'ai pas entendu, du nombre d'années que tu faisais ça. Donc 2019, ouais, ça fait 7 ans. Ouais. 7 ans déjà. 7 ans déjà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est ton full-time job ou tu as d'autres choses à côté? Comment ça fonctionne? C'est encore mon side aujourd'hui. Je suis rentré dans comme tu sais comment j'arrive à gérer mes saisons. Enfin, j'ai une rigueur qui fait que j'arrive à tenir mes deux métiers aujourd'hui. C'est un rythme qui me convient jusque là. Je sais pas combien de temps ça va encore tenir comme ça, mais voilà. Pour l'instant, c'est confortable. J'arrive à tenir. J'arrive à rendre à temps toujours mes photos, mes rendus. Donc, je sais pas. Le jour où je changerai d'avis, ça, voilà. En tout cas, je suis ouvert aux opportunités. Si demain je change à plein temps ou dans une autre région ou ailleurs, enfin. Ouais, c'est top. Bah, ça va être intéressant de discuter de ça parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont dans ce cas-là, qui ont cette passion, qu'ils pratiquent au quotidien, plus un travail qui les occupe au quotidien aussi. Et donc ça va être intéressant de discuter de ça après. Mais d'abord, le vif du sujet. Moi, le sujet qui m'intéressait, les mariages de la communauté malgache. Est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce que on peut vraiment parler d'une culture à part en termes de là, on va parler au-delà même de la culture en général, mais vraiment sur le thème du wedding. Qu'est-ce qui fait que selon toi, qui en a fait beaucoup et qui en fait d'autres aussi, de plein d'autres communautés, qu'est-ce qui fait que selon toi c'est une culture qu'on peut considérer un petit peu à part et que ça en fait des mariages si particuliers? Déjà, pour moi, faire des mariages malgaches, ça a une saveur particulière parce que, comment te dire, je me sens chez moi, c'est un peu la safe zone quand je travaille, quand j'arrive sur un mariage malgache. Quand t'arrives, on imagine que, t'es de la famille, tu sais, on se reconnaît par le sang.
mine de rien, en fait, et moi je me sens vraiment parmi les miens parce que voilà, on m'accueille. C'est aussi un rappel pour moi de mes racines, de mes origines. Ouais. Et chez les Malgaches, il y a aussi c'est enfin comme dans toutes les communautés, mais je veux dire, tu rentres dans une atmosphère qui t'est particulière. Et voilà, en fait, ça te donne une énergie à, à te surpasser. Alors, je dirais pas que les mariages européens, français ou autres sont moins bien. C'est juste que c'est différent. Et on va dire que le challenge est le même, mais voilà, dans les mariages malgaches, il y a cette énergie qui est pour moi propre à moi et différente. Ah, c'est top. Donc ouais, Ouais. c'est plus une question de, c'est parce que toi, tu te sens vraiment bien, en fait. C'est comme si tu étais à la maison, parce que tu retrouves Exactement. En absolument fait, les il y a légumes. les codes. Je connais les codes, je connais la langue parce que bah, j'ai grandi à Madagascar. C'est ma langue maternelle. Tu arrives, les gens ils switchent, ils passent du français au malgache directement. Ah, comment ça va et tout. Donc là directement, ça te met à l'aise et on le sait que dans le milieu de l'image et de la vidéo, le fait que tu sois à l'aise avec directement enfin les invités, les proches, les clients, bah pour toi c'est un point de plus pour créer créer l'émotion en fait. Hmm. Ouais, voilà. Moi, ce que j'ai remarqué là ces dernières années, et c'est vrai parce que moi, tu vois, là c'est tout bête, mais par exemple, je suis sur un montage en ce moment, c'est un mariage malgache du coup, Ouais. et tu vois, je suis en mode, j'étais à deux doigts de t'envoyer les vidéos, genre, ouais, tu peux me traduire ce truc-là et tout, etc. Parce que c'est vrai que c'est toujours un challenge en fait de Mhm. pouvoir quand c'est des communautés qui sont pas la tienne, tu Ouais. vois, de pouvoir vraiment s'immerger, etc. Donc c'est toujours Et ouais. un gros challenge. Donc j'entends parfaitement le côté ouais, le fait que ce soit ta communauté d'origine, tu vois, il y a ce côté très safe zone où tu peux rentrer très facilement. Mais Ouais. je pense que, est-ce que toi tu penses que c'est ça qui va te permettre d'avoir un meilleur résultat que sur un autre mariage d'une autre communauté ou pas du tout? C'est juste qu'en termes de confort, c'est juste un peu mieux. Non, je dirais que c'est pas forcément, comment dire, le challenge il est différent, l'énergie est Hmm, différente, mais pour hmm, moi la mission est la même. Moi, ma mission, j'arrive sur un mariage, je raconte les premières pages de mon livre, à la dernière page du livre, l'histoire elle est racontée. Donc c'est la même autant sur un mariage malgache, un mariage portugais, un mariage bien sûr. mixte, machin, tout ce que tu veux. Mais oui, en tout cas, il y a toujours cette différence que bah, si tu arrives sur un mariage d'une communauté ou d'une culture différente, alors là, c'est intéressant parce que tu découvres quelque chose, on t'apporte quelque chose de nouveau, et ça peut te stimuler aussi à te dire, ah tiens, j'ai aussi me surpasser. Et donc c'est pour ça aussi que je me cantonne pas à rester dans le mariage malgache, enfin dans la communauté malgache. Euh, J'aime bien aussi, enfin on est toujours plus riche de découvrir d'autres cultures. Et voilà, après je mesure la chance de pouvoir échanger justement avec des malgaches et comprendre la langue et Hmm. vraiment m'imprégner au mieux en fait de l'énergie et des émotions du jour du mariage. Donc oui, mais pour revenir à ta question, oui, la mission est la même, le challenge est le même, et moi, tant que l'histoire elle est racontée au final, Ouais. pour moi, c'est tout ce qui m'importe. Ah, l'important, c'est d'aller au bout de ta mission, quoi. Et Exactement. moi, vraiment, la grande particularité, pour en avoir fait plusieurs aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un côté très, tu vois, le côté très famille déjà, je trouve que c'est Ouais, extrêmement présent. ouais, Là, par exemple, dans le montage que je suis en train de faire, tu vois, on avait commencé avec une cérémonie traditionnelle familiale avant même la mairie, si tu veux. ouais, Comment ça exact. s'appelle le voodoo, comment ça s'appelle le Vodion, exact, le Vodion. Ah, je commence à être dedans, je commence à être dedans. Tu connais, Ah exactement, c'est oui, ça. et du coup, tu vois, et je trouvais ça vachement symbolique de commencer par là, avant même, qu'importe la cérémonie, tu vois, avant même la mairie et le religieux, de commencer par cette cérémonie qui est bah, une cérémonie qui est pour les parents, entre guillemets, c'est Et le respect envers les exactement, parents, et je trouvais tout ça à fait. juste exceptionnel, et cette Ouais, dimension de respect et de sacré de la famille d'abord, tu vois, moi c'est après, c'est ma vision du mariage qui a d'abord ouais, la réunification et la réunification de deux familles, en fait. C'est un peu ça pour ouais, moi. Ça, c'est ma vision du exactement. mariage. Et j'ai beaucoup retrouvé ça dans la communauté malgache. Et aussi,
cette idée de la fête qui est juste extraordinaire. Chez eux, c'est une Ouais, autre vision de la fête et je trouve ça très très, très fort avec ce côté très très chaud. T'as l'impression que c'est des mm, c'est pas des mini concerts mais c'est ouais, c'est des mini spectacles. Tu vois, vraiment, il y a ouais, ce côté, on se met très facilement en scène, avec c'est ça. beaucoup de plaisir, pour faire plaisir aux Mm, mariés. On chante, on danse, tu sais, il y a vraiment ce côté très chaud, mais très cadré, tu vois. C'est pas, ça vient pas de tous les sens, et j'aime cette idée de, on est dans le côté ultra traditionnel, mais ouais, et vraiment on va faire la fête, on va profiter et on va offrir des je sais pas comment dire des performances, tu vois, on va offrir des performances, on va offrir de nous, et ça je trouve ça juste exceptionnel. Moi c'est quelque chose, c'est en tout cas les points qui m'ont vraiment marqué, au-delà bien sûr de l'accueil, de la gentillesse qui est toujours incroyable, c'est vrai. mais vraiment ce savant mix, si tu veux, entre la tradition Le pure et son, vraiment profonde. C'est pas de la tradition pour faire, c'est pas du décoratif en fait. C'est pas parce que il mm, faut le faire. Tu sens que c'est ouais, vraiment, on passe par là. Il faut passer par là, tu vois. exactement. C'est comme ça et c'est très Euh, important et c'est ancré. Et le côté ouais, chaud. Donc, tu vois, ce savant mixte, moi, c'est ce qui m'a fait tilt. Et c'est pour ça que c'est avec grand plaisir à chaque fois, tu vois, une fois quand des personnes de Madagascar me contactent pour pouvoir faire mm, pour pouvoir capturer leurs images, je ouais, suis le premier heureux, quoi, dans cette histoire. c'est vrai. C'est vrai que oui, dans les mariages malgaches et surtout le mariage traditionnel, c'est vraiment, comme tu dis, c'est faire honneur à la famille et d'autant plus aux Hmm. parents. Parce que bah, pour les personnes qui vont voir cette vidéo ou qui nous écoutent, en fait, c'est la famille du marié va désigner un porte-parole et le jour en fait du mariage traditionnel, ils vont chez la maison de la mariée et la famille de la mariée aussi va désigner un autre porte-parole. Et en fait, ce sont deux personnes qui vont échanger des discours très éloquents, très élogieux. Et le but, c'est de vraiment de mettre en valeur la relation, mettre en valeur les qualités du jeune homme et de la jeune femme. Pour voilà, l'idée, c'est vraiment de convaincre la famille de la mariée, de dire voilà, on vous apporte notre fils, notre enfant, notre jeune homme, qui sera le futur époux de votre jeune femme, de votre fille et avec qui elle va fonder sa famille. Donc c'est vraiment au-delà du couple, en fait, c'est tout un lien qui se crée autour de Ouais. ce mariage traditionnel. Donc oui, c'est fort en termes de symbolique, en termes de lien familial derrière. Et c'est pas que de la tradition, c'est vraiment enfin, c'est quelque chose de marquant et c'est une étape qui est cruciale en tout cas dans la tradition, enfin, dans la tradition malgache. Mais toi-même, en plus, tu t'es marié l'année dernière. Félicitations. Bon, merci. Et t'as fait Bien. les deux. T'as fait mariage en France et à Mada, du coup. Exactement. Ouais, c'est la Et partie, pourquoi t'as eu ce besoin symbolique aussi de faire le mariage sur cette terre, sur ta terre? Parle-nous de ça peut-être. C'est intéressant. ouais. Et ben en fait, on a choisi de faire les deux, donc le civil en France et la suite à Hmm. Madagascar, parce que moi, une grande partie de ma famille est à Madagascar. La famille de ma femme est en France. J'ai aussi de la famille en France, mais pour faire honneur à la famille qui n'est pas venue, qui n'a pas pu venir en France, et pour voilà, pour faire une partie de la célébration à Madagascar, qui pour moi était très importante. Hmm. Euh, on se devait quand même de célébrer ça à Madagascar et de faire ça à la malgache, même si c'était empreint quand même d'une célébration en France. Mais moi, vraiment, je tenais à ce que une partie de notre célébration se fasse à Madagascar, avec l'hospitalité à la malgache, avec Hmm. comment on chante, comment on danse. Dans toutes les familles malgaches, il y a un musicien, il y a un chanteur, on aime trop danser, etc. Donc, C'est un truc pour de, moi, c'était ça c'est un truc important de aussi ouf. de... Je te jure, ça Ouais. m'impressionne dedans. Attends, je remonte la lumière un peu. Mais je te jure, ça c'est de la folie, je trouve. C'est fort. Ouais. C'est incroyable. Toujours. Toi, j'imagine que dans ta famille à toi, il y a des gens qui sont musiciens. Toi, tu chantes un Ouais. peu, je crois. Dans mon salon, il y a une guitare. Alors, le Voilà. chant, je pense que voilà. Mais oui, je joue un peu. Mais en fait, il y a quelque chose de très culturel là-dedans, tu vois. Je sais pas, ça vient d'où, mais en tout cas, il C'est y a quelque très chose de très empreint de la culturel. culture. Bah, tu sais, les Malgaches, on est assez, on est très Mhm. cosmopolite, et donc
C'est une culture qui est très empreinte des Asiatiques. Donc, tout ce qui est les Philippins, les Indonésiens, etc. Si tu vois dans des vidéos de Philippins, ils font que chanter, ils aiment trop jouer de la musique, etc. Donc, je pense que ça vient quand même, c'est très inspiré de cette région du globe et c'est arrivé à Madagascar, comme ça. Magnifique. Ouais, ouais. Et du coup, on le ressent. Tu vois, les mariages, c'est un peu souvent la quintessence. Tu vois, tu as la chance de voir une culture à 360 pendant une journée. Et du coup, Ouais, c'est vrai que c'est un peu la quintessence, tu vois, de votre culture sur un petit moment de la journée. c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez, en tout cas, à le vivre et à le capturer, c'est vrai que c'est toujours assez intense. J'aime Mm. beaucoup. Donc bravo, bravo. Bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire encore ensemble Merci. ou ne serait-ce que de partager des images parce que c'est toujours vraiment des super moments et des super mariages. Bien sûr, ou même de traduire les discours, comme on en a déjà fait. De J'ai traduit traduire tes des discours. J'en discours. ai, attends, je dis même pas ça, mon gars. J'en ai. Là, je te dis, là, je suis sur mon ce matin, j'étais en train de me gratter la tête. Je me grattais la tête. Je me disais, ah, ça veut dire quoi, ça? Oh, Ah. Bref, du coup, ouais, on verra. Mais, ouais. bah, du coup, on revient sur le premier point, là, qui était super intéressant, parce que t'as parlé du fait que toi, bah, t'as encore un full-time job en même temps que ton métier de photographe, parce que c'est un métier, Mm. tu vois, et que Oui, t'arrives c'est bien. depuis maintenant 6 ans, 7 ans à jouer un petit peu la bascule. Tu fais combien de mariages à peu près par an? Avec ce rythme-là, j'arrive à faire max 15 mariages, Ce qui est pas mal, euh, ce qui est déjà pas mal en termes de ce qui est bien. volume, parce que Ouais. derrière, il y a le traitement, il y a le tri, il y a les rendez-vous en amont, etc. Mais oui, allez, entre 12, 15 max. 12 15 max, Ouais, ce qui est déjà pas mal. Il y a des photographes qui sont en full-time job sur leur métier de photographe et qui font 12 15 mariages par an. Donc c'est ouais, énorme. Toi, parce que après, bon, nous on se connaît depuis longtemps. Moi, je t'ai toujours vu travailler et ouais, effectivement, t'as toujours eu cette capacité à rendre super vite les mariages que tu faisais le week-end. Quand je dis super vite, c'est dans les quelques semaines, quoi. Mais ouais. c'est juste extraordinaire quand tu sais que t'as une saison où t'as 10 12 15 mariages sur une période très courte, parce qu'on a l'impression que des fois 15 mariages ou 20 mariages, c'est pas énorme sur une année, mais on parle d'une saison. Donc en fait, c'est sur une période archi courte. C'est ça. Du coup, on enchaîne tous les week-ends et après, faut respecter les délais. Effectivement, moi, j'ai toujours été impressionné chez toi par cette capacité à rendre super vite, alors en sachant que tu avais ton job à côté, ton Ouais. full-time job, tu vois. Donc comment, c'est quoi? C'est avant tout une question d'organisation. Comment tu gères cette double vie de psychopathe? D'être psychopathe. Déjà, il n'y a pas d'IA, pas encore. Ok. J'ai pas Il n'y encore a pas pris le d'IA. pas de. De toute Non, façon, j'ai pas tu fais encore ça soumis depuis ça. combien d'années? Donc c'est sûr, il n'y a pas d'IA, frère. Et Non, ça il n'y a fait pas des années d'IA. que tu fais ça. Ouais, c'est ça. Donc Donc sans IA. l'IA est venue après. Tu fais ton tri solo, comme un grand. Ouais, comme un grand, je me pose devant un film, devant de la musique ou quoi. Ouais. Et donc oui, là, je passe 2 heures, 3 heures ou même plus pour faire mon tri déjà dans un premier temps. Mais au-delà de ça, oui, comment dire, jongler entre deux métiers, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et parfois du sacrifice en termes de temps. Mais pour limiter ce sacrifice, faut vraiment être carré enfin, faut être régulier en fait. Donc oui, Hmm. moi, ça me demande parfois du temps le soir pour avancer sur mes photos. Parfois le week-end, même si en week-end, le samedi, du coup, je suis forcément en mariage. Donc oui, ça Ouais. va être plutôt le soir où je traite mes photos. Mais jusque-là, ça fait 7 ans. Je l'ai dû faire au moins, enfin, maximum 2 mariages où j'ai dû dépasser un peu mon délai. Mais ça a toujours été un point d'honneur pour moi de livrer à temps à mes mariés parce que bah, ça joue sur ton business, sur ton Bien sûr. image. Derrière, tu peux être recommandé. Donc tout ça, ce sont Bien mine de sûr. rien, quand tu veux monter en gamme, c'est des petits détails qui pour moi sont non négligeables. Et voilà, tu joues sur du détail. Ouais, donc avant tout la rigueur. De toute façon, c'est si sans rigueur et au-delà même de la rigueur,
qui est, je pense, c'est essentiel, c'est une qualité essentielle pour faire ce que tu fais. Ça veut dire jongler entre les deux. Et même quand tu fais que ça, il faut, peu importe le métier, il faut de la rigueur si on veut tenir dans la durée. Je pense que aussi, t'es conscient des, entre guillemets, des limites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que si on t'appelle et on te dit, bon, écoute, l'année prochaine, c'est 25 mariages, tu vas réfléchir à deux fois parce que c'est peut-être, tu vois, il y a aussi ce truc-là de savoir jauger ses propres limites, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut donner, et tout en restant archi quali, parce que ton travail, il est très qualitatif. Donc, si tu sais que tu veux rester à un certain level, tu n'as pas le choix, hein, d'une certaine façon, que de rester, tu vois, sur une telle quantité, un tel nombre de voyages, un tel nombre de déplacements, parce que si tu dépasses, après peut-être que tu dépasses tes possibilités, tout simplement, tes possibilités humaines. On parle pas de capacité intellectuelle ou quoi, capacité humaine. Tout à fait. Bah, ça te demande rien que se déplacer la veille et repartir 2 jours après. Enfin, c'est cardio mine de rien. Donc oui, ça, tu peux pas étirer le temps. Donc en fait, c'est à toi de t'adapter au temps et de te dire voilà, je peux pas faire 20 mariages parce que j'ai choisi d'avoir ce rythme de vie. Donc c'est à toi de te dire voilà, en fait, physiquement, je peux faire tant de mariages et tu te tiens à ça. Et justement, si tu veux assurer de la qualité derrière, bah, tu réduis ton nombre de mariages et tu montes en qualité. Et Bien voilà. sûr. Moi, je pense qu'il y a forcément c'est sûr, tu vois, il y en a qui le font, et même je pense à certaines personnes, il y en a qui le font, tu sais, qui ont un job à côté, qui sont photographes, mais qui font genre 35 mariages par an, voire 40 mariages. Après, il y a aucun jugement de valeur sur la qualité des photos, tu vois, c'est somme toute correct, tu vois, et ça correspond vraiment à une tranche des mariés qui souhaitent avoir ce type de photos-là. Mais tu vois, je pense que ça rencontre ses limites. Je pense que ça rencontre toujours ses limites, tu vois. Si on veut vraiment moi, pourtant, tu vois, à la base, j'ai toujours été un partisan du volume, parce qu'on était une grosse équipe, parce qu'il y avait du monde, parce que je voulais que tout le monde bosse, etc. Et j'ai toujours été un grand partisan du volume, mais avec le temps et avec les années, et même si c'est quelque chose que j'ai vraiment challengé et défié, mais à un moment donné, face à la montagne, tu réalises que non, en fait, effectivement, pour monter en gamme, c'est mort. En fait, tu peux pas, ça fonctionne pas. En fait, en fait, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que tu rencontres des limites. Il y a des limites. Il y a des limites qui sont humaines, en fait, qui sont humaines. Tu peux pas, sur une saison où tu vas faire 40, 50 mariages, où moi je parle de nos anciennes années, là, où ça partait sur des 70 mariages à l'année. Un truc de psychopathe, frérot. 70 mariages à l'année. En fait, c'est humain, tu ne peux pas passer plus de 3 ou 4 jours sur un mariage. Si tu passes 3 ou 4 jours sur un mariage, ça veut dire que ton 56e mariage, tu vas le rendre en retard, c'est sûr et certain. Tu vois. Donc en fait, c'est des calculs qui sont tous aussi bêtes que ça. Et t'as beau travailler jour, nuit, c'est impossible. Et si tu travailles jour, nuit, bah, ta qualité, elle baisse forcément parce que, bah, t'es fatigué, t'es un humain, etc. Donc, en fait, tout est possible, mais il faut être réaliste, je pense, tu vois, sur ce qu'on peut faire en tant qu'être humain, tu vois. Et je me rends compte que tu fais jamais un meilleur travail que quand t'es serein dans la vie. Quand t'es serein dans ton travail, quand t'es serein dans ta vie, dans ta propre vie, c'est là que tu produis les meilleurs produits. C'est là que tu produis les meilleures choses, la plus belle qualité. Parce que ton esprit il est libre, parce que ton esprit il est disposé, parce que tu te dis pas j'ai une deadline dans 20 minutes, dans 20 minutes va falloir que j'envoie le truc. Du coup, ton esprit tourne différemment, t'es plus ouvert aux possibilités, et là t'envoies des trucs qui sont juste exceptionnels que t'aurais jamais pensé envoyer. Très clairement. C'est ça. Si tu as la paix intérieure, après, ta charge mentale, tu la gères après, le travail, il vient derrière. Si déjà dans ta tête, t'es embrouillé, ton travail, ça va se voir, en fait. Mais très clairement. Et aujourd'hui, toi, ce serait quoi si demain, tu devais te poser la question, je dois prendre une décision. Si demain, tu devais prendre une décision, parce que la vie te laisse pas le choix, il faut prendre une décision. Quels seraient encore là tes freins
pour te dire, vas-y, en fait, c'est quoi qui te freine aujourd'hui? Après, c'est peut-être pas des choses qui te freinent, hein, c'est peut-être tout simplement, c'est un confort et que t'es bien comme ça et que t'as parfaitement créé l'équilibre. Mais parce que je pense à toutes les personnes qui sont dans le même cas que toi, en fait, tu vois. Et c'est quoi? J'essaie de comprendre un petit peu la psychologie. Qu'est-ce qui aujourd'hui, qui fait que, ok, t'es là avec les deux et que pour l'instant t'es bien avec les deux et que demain, si on devait te proposer de choisir, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je pense que demain, enfin, la photo, ça m'a toujours suivi, que ce soit dans le perso, que ce soit voilà, professionnellement, ça a toujours été une passion que j'ai toujours suivie depuis toujours et que j'affectionne encore aujourd'hui. Euh, Si demain on me demande de passer, enfin, si la vie me demande demain de passer, de basculer totalement à la photo, moi je serai avec grand plaisir pour le faire. Ouais. Autour de moi, il y a jamais eu personne qui m'a empêché, on va dire, de suivre, de faire que de la photo. Je pense que la seule limite, c'est toujours dans la tête. J'ai toujours émis des craintes. J'ai toujours été en CDI, j'ai toujours été en CDI, et en fait, cette crainte de basculer dans l'inconnu, en fait, ça a toujours pour moi été me dire, oui, bah, du coup, la première saison, comment ça va se passer? Derrière, j'ai des projets de vie personnels qui font que bah, je peux pas me permettre d'une année à l'autre de chuter directement en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, je suis resté enfin, je suis rentré dans en bien ou en mal, je suis rentré dans une spirale qui pour moi aujourd'hui est confortable. En sortir, c'est quand tu es vraiment ancré dedans, le fait de sortir de ça te crée une incertitude en fait. Ouais. Et c'est comme ça pour quelques années. Je sais pas enfin, quand est-ce que j'ai basculé à la photo entièrement, mais pour moi, enfin, c'est une situation qui me convient aujourd'hui. Peut-être que c'est une Je pense situation qu'un jour, pour tu d'autres. vas. Excuse-moi, Tits. Et tu Ouais. penses qu'un jour, tu vas basculer entièrement la photo ou pas du tout? Parce que c'est possible aussi, hein. Il y a zéro rules, en fait, tu vois, il y a pas de règles, tu vois. Donc, toi, à Bah, l'intérieur, tu penses qu'un jour, tu dis, vas-y, ouais, je vais peut-être basculer ou tu te laisses le temps ou, si, je pense que je vais basculer. Je vais basculer Ah le ouais? jour, je ne sais pas quand, mais il y a de fortes chances que je bascule. Euh, Peut-être pas en Île-de-France, peut-être que je serai amené Ok, à voir d'autres marchés, je dis ok. n'importe quoi. Alors peut-être pas à l'étranger parce que c'est pas trop mon projet de vie, mais rien qu'en France et changer peut-être de région. Mais voilà, en tout cas en Île-de-France, avec toute la concurrence qu'il y a aussi, euh, peut-être que peut-être qu'il y a d'autres il y a d'autres choses à voir ailleurs, mais pour l'instant, ouais, je suis avec les deux et demain, je suis totalement ouvert à passer totalement à la photo. Ah ouais, top, ok, ok. Ouais, donc c'est quand même quelque chose qui t'anime, et parce que c'est un Voilà. débat qu'on a tous les deux. C'est Et je toujours me en suis train de toujours la tête, là. posé, tu vois. Mais c'est marrant parce que moi je suis convaincu que il y en a tellement en fait comme toi, tu vois, qui sont toi à la différence de toi, je pense que toi t'as acquis, t'es dans un vrai truc où t'as réussi à manager les deux véhicules de façon un peu parfaite là, et t'es vraiment bien. Ça veut dire que tu fais tes 12 15 mariages, c'est parfait, tu sais très bien comment les gérer, donc Ouais, t'alimentes cette passion, tu ouais, l'alimentes, elle est là, c'est tu ça. vois, elle vit. Et en même temps, t'as ton taf où tu gères totalement, c'est sous contrôle, et en fait, tu peux faire les deux, tout simplement, tu vois. Ça, Et, c'est ça. et je pense que toi, y a pas de, t'as pas de déséquilibre en fait. Tu vois, je pense que le fait de devoir prendre une décision, ça vient souvent d'un sorte de déséquilibre, parce que moi j'ai commencé en 2017 quand je démarre, j'ai mon taf, j'ai pas vraiment démarré en 2017, mais je voulais démarrer. Et Ouais, donc je fais mes premiers mariages, mais bon toujours, mais vraiment à la cool quoi. Mais je fais mes premiers mariages et je taffe en même temps. Et en fait, par contre moi, j'ai senti tout de suite que ça allait pas être jouable, tu vois, que Mhm. j'allais pas pouvoir gérer les deux.
c'était mort. Donc il fallait, tu vois, c'était comme un mur qui se rapprochait mois après mois. C'est une année où j'ai fait que 5 mariages. Toi, tu vois, ça fait 7 ans que tu fais 15 mariages par an. Moi, c'est une année où j'ai fait 5 mariages. Dont un, c'était Alex. Donc en vrai, j'ai fait 4 mariages, tu vois. J'ai fait 4 mariages, physiquement. Et 4 mariages, ça m'a suffi à me dire, ah, c'est mort, je vais jamais pouvoir gérer. Je vais jamais pouvoir gérer et je vais jamais pouvoir me développer comme je veux me développer, en fait. C'est surtout ça. Tu vois. Donc, je pense que c'est ça dépend, en fait, ça dépend le personnage. Ça dépend vraiment de la situation de chacun, ça dépend du vécu de chacun. Il y en a à qui être à plein temps photo, ça leur convient très bien. Il y en a à qui, avoir les deux métiers, ça convient très bien aussi. Il y en a qui cherchent à basculer à la photo, mais comme moi, je suis en transition. Ou alors, tout simplement, que tu as des projets de vie qui font que je dis n'importe quoi. Enfin, moi, par exemple, j'ai toujours une partie de ma famille qui est à Madagascar. Et donc, oui, il y a toujours il y a toujours un lien avec eux que je maintiens, etc. Donc, il y a des projets de vie divers, en fait, qui font que pour l'instant, ça va être comme ça. Mais peut-être que demain, ça va changer. Ouais, magnifique. Vas-y, allez, on continue. Putain, le temps passe vite. Le temps passe vite. Vas-y, on va sauter quelques questions. Il y a un autre sujet qui m'intéressait là. Moi, c'est un sujet que j'adore aborder. C'est après toutes ces années, qu'est-ce qui fait encore vibrer en mariage? Tu vois, parce que pour moi, et je vais d'abord parler de moi et après je vais te laisser répondre, mais vraiment pour moi, ce qui fait que ce métier on tient sur plusieurs années, c'est l'engagement et la passion pour ce métier. C'est un métier, si tu n'aimes pas faire ça, tu peux pas être sur un champ de bataille. C'est pas un champ de bataille le mariage, mais tu peux pas être sur le terrain, tu peux pas être sur le pitch, c'est pas possible. Parce que si t'aimes pas ça, si t'aimes pas ces moments-là, même si tu le fais, à un moment donné, tu vas vite trouver tes limites parce que c'est trop difficile de voir autant d'amour et autant de bonheur si t'es pas toi-même heureux, si t'es pas heureux pour les gens, si t'as pas cette empathie profonde de capturer ces moments qui sont extraordinaires. Si toi-même c'est l'enfer à l'intérieur, voir autant de bonheur, tu peux pas tenir, mon gars. Tu peux pas tenir, c'est trop difficile. Là, je parle vraiment intérieurement. Donc, c'est un métier de passion. C'est un métier où il faut aimer, en fait. Il faut aimer ce que tu fais et il faut aimer ce que tu vois, tu vois. Donc, après toutes ces années, moi je me suis toujours dit, le plus important c'est de protéger sa flamme, protéger ce qu'on aime en fait, protéger la première étincelle qu'on a eue pour ce métier et qui nous fait durer dans les années. Et je me suis toujours dit, si cette flamme elle est amenée à s'éteindre un tout petit peu, je me remettrai beaucoup en question. Et si elle est complètement éteinte, faut arrêter parce que là tu le fais comme n'importe quel autre métier alimentaire en réalité. Tu redeviens, il y a plus ce sens. Et j'aime bien poser cette question, savoir qu'est-ce qui fait que toi, après 7 ans, et en plus, tu vois, en mode combiné, tu vois, en mode balance, qu'est-ce qui fait que tu tiens et que tu kiffes toujours autant? Toi comme moi, mais on en a déjà aussi longtemps parlé, c'est que on vit entouré on est bien entouré. Je m'explique. Toi, tu as une famille aimante, tu as ta petite famille, mais au-delà de ça, tu as tes parents, tu as tes amis. Et en fait, tu as toujours grandi dans ce partage d'amour autour de toi. Et en fait, c'est aussi dans ton métier ce que tu cherches à capter. Moi, parallèlement, j'ai aussi toute ma famille autour de moi. J'ai ma femme, j'ai vraiment une famille vraiment avec qui j'ai grandi. Mais pareil, très jeune, en fait, j'ai été invité à des mariages, etc. Je sais ce que c'est de célébrer dans les mariages, pas que malgaches, mais voilà, encore une fois. Et pour moi, en fait, aller à des mariages, c'est revivre cette intensité d'émotion. Et pour moi, c'est essentiel dans le métier que je fais. Rien qu'à quand tu vas sur des mariages et que tu vois que les gens sont un peu sur la retenue, sur les émotions, sont un peu sur la retenue, même dans les discours pour ceux qui en font, tu sens que directement il y a moins d'énergie. Alors que quand tu arrives, qu'il y a de l'émotion dès les préparatifs, de l'émotion pendant les cérémonies, tu sens que vraiment tu vas rendre un reportage, qui va dépasser en fait ce que tu imaginais faire.
Donc pour moi, non, arriver sur un mariage aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment aller chercher cette émotion-là, aller vers la personne, aller vers les gens, capter cette émotion. Et au-delà de ça, oui, tu arrives sur un mariage, les gens, ils sont là pour encore partager de l'amour, comme on s'est dit au début. Ils sont là pour faire la fête, ils sont là, les gens, ils sont joyeux, ils t'accueillent à bras ouverts. T'arrives, le cadre, enfin, on a la chance aujourd'hui de travailler sur des cadres trop beaux, tout simplement, dans des domaines, dans des châteaux ou ailleurs, même dans les mairies, les gens sont aussi là pour célébrer. Donc non, non, enfin pour moi c'est essentiel de raconter. J'aime beaucoup faire cette métaphore du livre, c'est que dans le livre en fait, dès les premières pages quand tu lis un livre, bah tu vas traverser des émotions. Et bah c'est cette émotion-là qui va être la ligne directrice de l'histoire que je raconte. Et derrière bah ça c'est ce qui va finalement bâtir le souvenir de nos mariés. Voilà. Magnifique. Bien. Magnifique. Là, j'ai kiffé l'allégorie, là, ce que tu as dit par rapport à, tu sais, on recherche un petit peu, tu vois, à revivre l'émotion qu'on a nous-mêmes vécue. Ouais. Tu sais, on cherche à revivre. Et c'est marrant parce que j'étais avec, tu connais très bien, j'étais avec Hervé Bobo du Hood, là, j'étais avec lui, là, juste avant toi. On discutait de nos prochains projets communs. Et du coup, on parlait aussi un petit peu mariage. Et je lui dis, ouais, vraiment, moi, pendant très très longtemps, le mariage, quand je l'abordais, en fait, j'avais l'impression que ça me réparait. Je sais pas dans quel sens, mais j'avais l'impression que ça réparait quelque chose dans ma vie. Dans le sens où toutes ces cérémonies pleines d'amour dans des cultures différentes, où ça parle tu sais, de love, d'engagement, de symbiose des familles, et que tu vois ces sourires, etc. Tu vois, pourtant, moi, j'ai l'impression d'avoir eu ça toute ma vie, tu vois, mais il y avait un truc, c'est comme si, tu sais, il y avait une boucle infinie et en tant que peut-être Presta, tu vois, l'énergie, cette fameuse étincelle, ça vient peut-être de là. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que t'as dit, parce qu'il y a ce côté où, ouais, le fait tu prends du plaisir à capturer pour les autres, ce que tu as soit vécu pour toi, ou soit ce que tu aurais aimé vivre pour toi, mais en tout cas, tu prends plaisir et ça crée cette boucle. Et en fait, c'est comme si tu le faisais pour toi-même, tu vois. C'est comme si tu le faisais pour toi-même quand tu filmes. En tout cas, quand je filme le mariage des gens et que je filme leur amour, que je filme le moment, en tout cas, je le vis concrètement quand je fais le montage parce que tu vois, j'ai la banane comme as, tu vois, ils sont là et il se passe des beaux moments, alors que je l'ai vécu en direct, hein, mais quand je suis en train de le monter, j'ai la banane jusque là parce que je me dis, ah ouais, putain, c'est beau gosse. Ah, là, il a envoyé, ou elle a envoyé, etc. Mais effectivement, il y a ce truc infini et tu vois, cette fameuse flamme, pour moi, ça part de là, Ouais, les bruits de ça, ouais. L'étincelle, elle est là. C'est quand tu arrives à faire le parallèle et l'écho avec ta propre vie, tu vois. Je pense qu'il faut être engagé émotionnellement. Tu vois, c'est un métier où si t'es pas engagé émotionnellement, ah mon gars, ça va être compliqué. En fait, c'est pas impossible, mais ça va être compliqué. En tout cas, je parle vraiment pour nous à la vidéo ou toi à la photo. Après, les autres, je sais pas, tu vois, mais en tout cas. Un traiteur, je sais pas s'il doit être engagé émotionnellement, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, il faut que je le sois. Il faut que je le sois parce que sinon tu captes pas de la même façon le regard de la grand-mère ou le regard de la mère ou tu vois, si t'es pas engagé émotionnellement, tu peux pas vraiment capturer l'essence et l'émotion profonde du jour J en fait. Je pense que justement, si tu es détaché émotionnellement de ce qui se passe justement devant toi, si t'es pas ouvert à recevoir et à capter l'émotion qu'il y a, bah ça se verra dans ton image que tu seras détaché et même tu vas tomber dans la spirale du job alimentaire. Tu vas y aller, ça va être mécanique, tac tac tac, j'ai fait ça, tac tac tac, je livre, hop, au suivant, tac tac tac. Alors que si tu es vraiment imprégné du moment, bah tu le vis et tu sais que ah bah tiens, tac, les parents ils pleurent, tac tac, tu prends en photo, hop, discours, ça parle et tout, les gens ils fondent dans larmes, hop, tu sais que ce moment-là il est crucial dans ton reportage, tac tac, tu prends et c'est que comme ça que et c'est comme ça que ça nourrit ta passion encore et encore et donc nous à travers les années c'est comme ça qu'on tient sur la durée. Magnifique. Ouais. Magnifique. Écoute, je vais te poser une dernière question. On arrive au bout du timing déjà.
c'est aller très vite. Je vais te poser une dernière question que j'aime bien poser, c'est si là t'as un petit mec ou une petite meuf, tu vois, très gentil, qui vient de s'acheter un dernier appareil, etc., et qui aimerait se lancer dans le métier Ouais. de photographe, toi avec ton recul et ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, euh, Moi, je te dirais, enfin, je lui dirais de bien s'entourer. Je pense que c'est important Hmm. de bien s'entourer dans ce métier pour avancer et pour évoluer. Euh, tu, ouais, c'est ne serait-ce que partager l'expérience, partager les avis, partager des conseils, vraiment aller vers les gens, réseauter. Il y a pas de. Au début, tu sais, tu as cette idée que le photographe d'à côté, c'est ton concurrent. Alors qu'en fait, il peut t'apporter énormément, comme toi, tu peux lui en apporter. Donc, ouais, entoure-toi des bonnes personnes, mais aussi, tu peux. Enfin, arrête les relations pour lui, enfin, qui te font pas forcément avancer dans ce métier. Donc ça, déjà, premièrement. Moi, je dirais aussi de oser se tromper. Oser se tromper au départ, c'est que comme ça que tu vas apprendre. J'ai commencé comme ça. Moi, j'ai fait des portraits avant de faire du mariage. Donc, c'est comme ça que j'ai aussi travaillé mon œil. Mais en faisant du mariage, ouais, tu évolues, tu travailles ton œil, tu te dis, ah, ça, j'aurais. Enfin, avec du recul des années après, tu te dis, ouais, ça, j'aurais peut-être fait autrement, etc. Mais si tu n'avais pas essayé au début, tu n'aurais pas eu ce recul-là. Et donc, pour Ouais. moi, c'est, voilà, tu n'aie pas peur de te tromper, d'échouer. Et c'est comme ça que c'est en faisant que tu vas t'améliorer, tout simplement. Merci mon gars. La capacité à se tromper, ça c'est très très important. Ouais. Ça j'y tiens effectivement et c'est parfait de terminer cet épisode sur cette note parce que la capacité à se tromper, c'est le meilleur moyen pour moi effectivement de s'améliorer tout simplement. Ouais. Et tu vois cette capacité à se tromper sans se juger, et c'est juste exceptionnel. C'est ce qui fait grandir les êtres humains et les professionnels, en particulier dans notre domaine. Il faut savoir se tromper. C'est pas grave. Au Ouais. contraire, la Exactement, prochaine c'est comme étape ça sera qu'on la grandit. meilleure. C'est ça. Et clairement. Bon, bah, merci beaucoup, mon gars. Écoute, Merci, Nico. merci d'avoir répondu à ces quelques questions. C'était passionnant. On Yes. n'a pas répondu à toutes les questions, putain, comme Alex. Donc ça veut dire il y aura un deuxième épisode, mon gars. Hein, on serait obligé. On n'a même pas fait la moitié des questions. Ce sera pour Mais écoute, l'épisode 2. oui. Il y aura donc, on aura le droit à un épisode 2,2 de Titou. Exactement. Bon, Yes. merci beaucoup, mon gars. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. À Yes, très Nico. vite.